Bonjour à tous et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Bruno Haïti, président du club de l'OTB. Et donc on va revenir avec lui sur quelques points clés. Salut Tom, bonjour Thomas, bonjour à tous. On parle depuis plusieurs mois du Grand Ouest Toulousain Basket, pourriez-vous nous en dire un peu plus? Alors le GOTB, le GOTB ça fait quelques semaines qu'on en parle, pas quelques mois. On a été contacté il y a 2 ans là, par Colomiers à la base pour voir s'il y avait moyen de mutualiser sur des équipes de jeunes. Alors c'était très gratifiant pour nous, un peu étonnant d'ailleurs qu'un grand club comme celui-là nous contacte. Ça voulait peut-être dire qu'on n'était pas forcément totalement bidon et qu'on travaillait plutôt bien. On a fait les minimes l'année dernière. Plutôt de bons retours des parents et des joueuses qui ont joué dans cette équipe-là. Cette année, Tournefeuille s'est joint à cette coopération de territoire avec nous et Colomiers. On a mis en place 3 équipes cadettes, 2 équipes minimes. Alors bon, des équipes pour du haut niveau, enfin du plus haut niveau possible, puis d'autres équipes parce qu'on manquait de joueuses. Et comme eux aussi manquaient de joueuses, ça nous a servi à mettre en place ce genre de fonctionnement. On a fait le même constat en fait, on a fait le constat que le basket était un sport quand même qui était de plus en plus orienté vers le loisir, qu'on avait vraiment de plus en plus de mal à trouver des bénévoles sur les équipes, des dirigeants d'équipe, des OTM, des arbitres, des entraîneurs. Les 3 clubs, on a le même constat, c'est que les aides financières se réduisent d'année en année, que ce soit public ou privé, je veux dire, et que paradoxalement, avec tous ces moyens qui baissent, on avait quand même besoin de professionnaliser l'encadrement pour mettre de la qualité, que ça soit un peu moins loisir, que les gamins progressent plus, voilà, je vais peut-être que ça fasse un peu moins garderie option basket, mais voilà, on aimerait bien vraiment augmenter le niveau de toutes nos équipes. Donc fort de ce constat, on a décidé de mettre en commun nos moyens, notre motivation, et on s'est fixé des objectifs sportifs, aussi bien sur les filles que sur les garçons, au travers de cette coopération qui porte le nom de Grand Ouest Toulousain Basket, qui est donc une entente entre les clubs de l'USC, de l'AST et de nous. Et nouvelle question, pourquoi le GOTB? Pourquoi le GOTB? J'ai plus ou moins commencé à répondre à la question, mais c'est pour permettre à chaque licencié du territoire d'atteindre son plus haut niveau de pratique. On ne sait jamais jusqu'où on peut aller. Et pour le savoir, il faut qu'on soit en situation. Notre raison, c'est favoriser l'accession des équipes seniors au meilleur niveau possible, à moyen terme. Et surtout, ce qui me tient à cœur moi, c'est avec un maximum de joueuses et de joueurs formés sur le territoire. Donc le territoire Plaisance, Colomiers, Tournefeuille, Fonsorbes, Salvetat, c'est 1500 licenciés basket et c'est je ne sais pas combien de milliers d'habitants. Donc le territoire est quand même un gros territoire. Voilà, donc pour tout ça, ça nous permet de mutualiser les ressources, comme je te l'ai dit, humaines, dirigeants, financières, matérielles. Et on se dit qu'à nous 3, on peut peut-être faire plus de performances de haut niveau que seul chacun de son côté, surtout dans un petit périmètre comme celui-là. Et donc je continuerai avec qui peut jouer dans les équipes performances du GOTB? Tous les joueurs et les joueuses qui sont licenciés au club, de l'OTB, de Colomiers, de Tournefeuille, de U13 à U17. Dans un premier temps, on va prioriser ces ententes-là. Pour les seniors et les U20, on verra comment ça va se passer l'année prochaine. Et on verra l'année d'après, voir ce qu'on peut faire. Mais bon, l'idée, c'est effectivement peut-être d'y arriver après et d'avoir de grosses équipes de territoire. Et comment seront constituées les équipes du GOTB et par qui? Comment seront constituées ces équipes? Écoute, chaque licencié qui sera intéressé pour aller s'essayer devra remplir une fiche de candidature pour y exposer ses motivations, ses disponibilités. Ça lui permettra de se présenter aux journées de tests, de détection qui seront faites pendant les vacances scolaires de Pâques. Donc le calendrier précis est le suivant. Le mardi 11 avril au gymnase Picmal de Colomiers, toutes les U13 filles et U13 garçons des 3 clubs qui seront intéressés seront convoqués le mardi 11 avril à Colomiers. Pareil, le mercredi 12, ça sera la journée des U15, donc des minimes. Alors à Plaisance, au gymnase Jules Verne, ça sera des U15 garçons.
Et à Tournefeuille, au gymnase La Biterie, ce sera les minimes filles, donc des 3 clubs concernés, de ceux qui voudront, qui seront intéressés pour y aller. Et le jeudi 13, ce sera autour des cadets, des U17 filles et des U17 garçons, et ça sera de nouveau au gymnase Picmal de Colomiers. Il y aura certainement une journée ou plusieurs, hors vacances qui pourront être tenus, soit pour revoir les joueurs, parce que imagine si on a 50 cadets en une journée, c'est peut-être pas simple de descendre à 12, il y aura peut-être besoin d'une ou deux journées supplémentaires. Et puis ça permettra peut-être de voir aussi des joueuses ou des joueurs qui n'étaient pas là pendant les vacances et qui seraient passés au travers du maillage. Donc voilà, de toute façon ça sera organisé de main de maître par nos 3 techniciens. Référents techniciens par club, qui sont Bernard Moronval pour nous, Benoît Badet pour Colomiers et Jordan Batelier pour Tournefeuille. Les engagements qu'on a pris sur ces équipes communes, c'est l'engagement d'offrir une pratique de compétition de qualité pour ces licenciés qui seront motivés et qui ont un réel potentiel sportif et un réel désir d'aller le plus haut possible. À cela, il faudra associer les familles, c'est une obligation. Parce que voilà, s'entraîner 3 fois par semaine, ça veut dire qu'on va s'entraîner, on va pas s'entraîner au même endroit toute la semaine, quoi. Ça sera peut-être à Colomiers, puis une fois à Tournefeuille, puis une fois à Fonsorbe. Donc il faudra que les gens le sachent en connaissance de cause. Pareil, championnat d'Occitanie l'année prochaine, que ce soit en filles ou en garçons, ça peut être Nîmes, Martigues, jolie balade, quoi. Donc, la journée elle est morte, quoi, je veux dire. Donc il y a les devoirs, il y a la vie de famille et tout. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'associer les familles à la démarche. Et quels seront les engagements de ces 3 clubs sur ces équipes communes ? Les engagements, c'est de construire les meilleures équipes possibles, avec nos licenciés à nous sur les 3 clubs. Et puis de positionner sur ces équipes un encadrement le plus expérimenté possible et le plus diplômé possible pour les meilleurs entraîneurs avec les meilleures équipes, quoi. Voilà, quoi. Donc on a quelques pistes, mais on va par contre prioriser les entraîneurs que nous avons au sein de nos 3 entités. Voilà. On va essayer de soigner l'environnement de la pratique sportive. On va mettre en place, alors les clubs ont déjà mis en place plus ou moins de leur côté des cellules d'assistance. Nous, c'est les classes à horaires aménagés à Fonsorbe depuis cette année en 6e, 5e. On va essayer de faire tout le collège l'année prochaine à Fonsorbe, donc d'y ajouter 4e, 3e. Ça serait bien aussi qu'on puisse faire la même chose à Plaisance, donc on va s'attaquer au problème. Pas certain qu'on puisse faire tout le collège à Plaisance l'année prochaine, mais déjà si on peut faire à Plaisance l'année prochaine 6e, 5e, comme on a fait cette année à Fonsorbe, ça sera pas mal. Colomiers de son côté, lui aussi, a des classes à horaires aménagées sur des collèges. Donc ça concerne Benjamin minime, quoi. Et puis Tournefeuille, via Tournefeuille, il va y avoir un centre de formation au lycée polyvalent. Ils ont conclu un accord avec le lycée polyvalent pour faire un centre de formation, c'est-à-dire c'est des filles l'année prochaine uniquement, parce que pour voir, puis on verra plus tard si on peut mettre les garçons l'année d'après. Mais là, en l'occurrence, l'idée c'est que les jeunes lycéennes puissent s'entraîner tous les jours, tout en dormant sur place. Donc voilà, c'est un centre de formation, quoi. Et les jeunes lycéennes de nos 3 structures. Ça tombe bien, c'est le lycée référent sur les 3 villes. Donc, sur 2 villes. Colomiers, ça sera autre chose. Mais il existe des dérogations et tout, on va peut-être pouvoir s'arranger. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est quand même de ne pas lâcher le côté scolaire. Et les jeunes minots qui vont faire de la performance, ils partent le week-end, ils ont 3 entraînements. Il ne faut pas qu'ils lâchent l'école parce que les parents ne seront pas contents déjà, et puis c'est pas le but du jeu. Voilà. Donc il y aura aussi des assistances sur les aspects médicaux, psychologiques. On a des partenariats avec des centres médicaux, avec des ostéopathes, avec des kinés, avec des psychologues qui seront dans les collèges, dans les lycées, etc. Donc voilà, on essaie vraiment de mettre tout en œuvre pour le bien-être de tous ces athlètes. Et pour terminer, quelles sont les conditions de réussite du projet ? Les conditions de la réussite, il faut déjà qu'on soit dans une démarche d'équité, de partage. C'est bien parti, voilà. On a vraiment la volonté des 3 présidents et des dirigeants autour de nous de faire ça pour les gamins. Voilà. Donc pourvu que ça dure. On veut développer ensemble une stratégie de valorisation de la pratique du basket au sein de ce territoire-là. Ça passe par les classes aménagées, mais ça passe aussi par le basket à l'école, par du basket sur les temps périscolaires.
il y a tellement de choses à faire, donc on va vraiment se pencher là-dessus. On va construire une approche commune, tant en matière de logistique qu'en matière pédagogique et technique, avec des minibus, avec des rassemblements par catégorie, des colloques, etc. On a vraiment des objectifs communs dans le domaine de la performance et on va essayer de contribuer à développer au sein de chaque club la meilleure formation. Parce qu'il n'y a pas que les jeux TV, je veux dire, forcément les clubs vont bénéficier de ce travail-là. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que tout le monde y verra plus clair, un licencié supporter. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous les poser via le site internet de l'OTB. Et surtout, n'oubliez pas, Vous êtes l'OTB.